la proclamation pour les habitants de la Terre. J'espère que vous avez encore l'occasion de nous recevoir aujourd'hui dans vos appareils et dans vos missions, exactement. Alors, à ceux qui me connaissent et à ceux qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire je transmets à chaque fois la parole de Dieu, et j'enseigne la parole qui vous amène exactement dans de bonnes positions, disons. C'est-à-dire la parole qui est vraiment agréable et qui dans laquelle je vous transmets, qui vous transmet exactement donc, la petite connaissance, parce que pour Dieu, pour la science, le maître de la création, c'est-à-dire pour l'homme n'a que besoin d'avoir une petite connaissance de Dieu. Pas une grande, exactement, non, une petite. Alors, à cela, aujourd'hui, je vous amène un sujet à qui je vais vous parler du climat. Alors, moi, c'est le docteur Anna. Ceux qui ne me connaissent pas, docteur Anna Kuna Jikova. C'est-à-dire, je suis docteur en sciences de Dieu, docteur en enseignant de la grande nouvelle de Dieu qui est la Bible expliquée. Alors, le sujet d'aujourd'hui, comme je viens de vous dire, que je parlerai sur, ou je vais parler sur le climat et quelques fléaux qui les rongent. Donc, c'est un sujet qui est grave, exactement, parce que cela est à plusieurs inconnus, équation à plusieurs inconnus à qui l'homme ne peut pas résoudre. Donc, l'homme ne peut pas résoudre ce qui se passe exactement sur le climat. L'homme n'a pas de réponse à donner à cela. Mais voilà aujourd'hui, donc, se présenter au-devant de vous pour vous enseigner exactement de quoi se passe-t-il au sujet du climat. Donc je vous apporte la réponse à ces équations qui est difficile parce que ce n'est plus l'homme maintenant. Je vous ai dit et que le temps qu'il a été aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Alors il faut que donc, les créateurs embrassent une fois la situation. Donc, si ce n'est que vous, alors on va tout perdre. Et voilà pourquoi. Donc, je viens exactement pour vous parler du climat. Alors, le climat, comme je vous annonce maintenant, c'est-à-dire je vais répartir un peu, faire un peu, c'est-à-dire marche arrière pour vous amener un peu à la compréhension. L'autre fois, lorsque je parlais de la création, là, au début. Alors, je suis arrêté juste à vous parler de la création de la pleine science, la pleine science de Dieu. Donc, je me suis arrêté là. Alors, maintenant, je vais continuer un peu pour, c'est-à-dire, vous amener exactement à la compréhension de ce qui est du climat. Alors, j'espère que après la création de la pleine science, donc la création ne s'est pas arrêtée, non. Alors, les créateurs ont continué à créer. Ils ont créé encore d'autres créations. Donc, après avoir passé d'autres créations, là, je ne m'expliquerai pas parce que j'ai couvert le but. Après avoir passé, c'est-à-dire quelques créations, alors maintenant, ils ont passé à étaler le feuilleton. Le feuilleton, après avoir étalé le feuilleton, alors c'était maintenant le temps dans lequel l'Éternel a rassemblé l'eau qui était sous le feuilleton et juste à la ligne du vidange. Je vous ai expliqué que la pleine science a été créée en dessous de la ligne du vidange, du temps. Alors voilà que l'Éternel, c'est-à-dire après exactement l'eau qui se trouvait donc en dessous du feuilleton et juste à la ligne du vidange. Alors cette eau, il a rassemblé cela et il a ramené hors de la création. Là, je vais l'expliquer après. Alors, après cette création,
C'est-à-dire, il y a le vide qui s'est créé. C'est ce vide dans lequel vous vivez maintenant. Alors voilà que ce vide a été créé. Alors, lorsque ce vide a été créé, maintenant je vais parler du point dans lequel va nous amener exactement à comprendre ce qui se passe dans ce monde-ci, le climat. Alors, c'était quoi maintenant la création de tension? Création de tension. Alors, par explication, cette création de tension, c'est-à-dire, ils ont fait des calculs. Parce que la création, je vous ai dit, ce sont des calculs. C'est la parole, le calcul et le travail. Pas ce que vous avez pensé, ce que vous avez prêché. Non. C'est-à-dire, je vous dis que la création, c'est la parole d'abord, la parole accompagnée par le calcul, la science méthode de la création, ainsi que le travail, et qui ont été exactement établis, forcés avec les créateurs lui-même. Et alors, ils ont pensé exactement de créer des tensions. Là, bon, je ne sais pas si je ne l'expliquerai pas, peut-être l'autre fois. Alors, après qu'ils ont vu que c'est-à-dire, la planète était si grande, donc ce qu'ils ont préparé, exactement par des calculs, ne pouvaient pas tenir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé. Donc, c'est ça, la création, c'était des calculs. Ils ont changé. Maintenant, ils ont adopté à créer des lampes. Donc, des lampes. Et ces lampes, c'est ça dans lequel ils ont commencé à créer et puis à piquer dans la planète. Et je vous rappelle que la planète était encore sous l'eau. Alors, ils ont commencé à piquer. Voilà cette technologie. C'est ça dans lequel ils ont transmis à l'homme. J'espère que si vous voyez les hommes plantés donc, dans la plantation de riz. Et les riz sont plantés donc, dans la terre, mais qui est inondée par l'eau. Voilà, c'est-à-dire cette technologie, c'est ça dans laquelle ils ont appliqué. C'est la technologie dans laquelle les créateurs ont appliqué d'abord. Ils ont commencé à planter des lampes. Alors c'était un gros travail dédié, ainsi que donc, son équipe de la création. Et cela a pris beaucoup de temps de dire. Donc imaginez la planète, si nous regardons la planète Terre aujourd'hui, cela est vaste. Et maintenant la planète science, c'est-à-dire c'est si vaste encore. Alors, cela a pris beaucoup de temps pour exactement, c'est-à-dire planter des lampes partout, ils ont planté des lampes jusqu'à ce qu'ils ont terminé à planter, c'est-à-dire faire ce travail. Alors ils ont avancé et ils ont terminé. Après avoir terminé, et voilà, et que, c'est-à-dire ce qui s'est passé, donc comme c'était des lampes, alors voilà, ces lampes ont produit des champs, c'est-à-dire des champs entre eux. Donc ça produit des champs entre eux, et alors ces champs-là, ça a mené exactement à la coalition. C'est cette coalition de champs, dans lesquels a été produit par les lampes. Donc cela a amené exactement à la planète un mouvement folâtre du temps, on appelle ça. Alors le mouvement folâtre du temps, c'est juste un mouvement scientifique. Et ce mouvement scientifique, c'est ça dans lequel a amené à la planète science un mouvement de rotation. Parce que les gens parlent de rotation, exactement. Il y a la rotation. Mais d'où est-ce qu'est venue cette rotation? C'est-à-dire l'issue de la rotation. Cela est venu où? Vous ne le connaissez pas. Alors voilà, c'est-à-dire c'est par là dans lequel je commence. C'est-à-dire la planète science a eu un mouvement de rotation. C'est-à-dire ça a commencé à roter. Alors, la rotation se fait scientifiquement. On ne peut pas le voir comme ça à l'œil nu. Non, ça se fait scientifique. Ok? Alors, c'est-à-dire la planète science a commencé à roter. Et lorsque la planète science a commencé à roter, alors maintenant il faudrait passer à d'autres étapes. Alors, qu'est-ce qui est devenu? Comme la planète science était encore sous l'eau, alors écoutons, lisons la parole, ce que la parole nous dit. La parole de Dieu dans le livre de la Révélation 1a, parce que c'est le livre dans lequel je suis en train d'enseigner.
tout ce temps ici. Alors, livre de la Révélation 1a, page 1, on part juste à 9, 9, 9. On lit là-bas, 9 à 9, on nous dit, d'abord, on nous dit ceci, Dieu dit que les secs paraissent. Ça, c'est Dieu qui a dit que les secs paraissent. Or, les secs devraient une fois apparaître comment? Parce que la planète, c'est-à-dire, était sous l'eau. C'est-à-dire, ce passage exactement nous montre, nous précise que la planète se trouvait vraiment sous l'eau. Parce qu'il Dieu a dit que les secs paraissent. Alors maintenant, et cela a passé, donc ils ont passé beaucoup de travail, et après ce travail, alors voilà maintenant, c'est-à-dire la science maître de la création a commencé à pomper la planète, et cette technologie, c'est ça laquelle Dieu a transmis exactement à l'homme, c'est-à-dire vous voyez les mécaniciens, ils utilisent les trucs pour pomper et soulever les véhicules. Alors voilà, c'est-à-dire cette science ou cette technologie, c'est ça laquelle la science maître de la création a utilisé. Elle a commencé à pomper la planète qui montait petit à petit, ça montait petit à petit, jusqu'à ce que ça atteignait la ligne dividende. Alors, comme l'Éternel a dit que les secs paraissent, c'est-à-dire il faudrait qu'il continue. Alors maintenant, il a continué à pomper, et alors, c'est-à-dire la planète a commencé à dépasser la ligne dividende, et jusqu'à atteindre le niveau là où l'Éternel a dit, c'est-à-dire où l'Éternel a donné les mesures. Alors cela est arrivé. Alors, c'est-à-dire la partie supérieure de la planète a été vide. Et lorsque la partie supérieure de la planète a été vide, maintenant, écoutons ce qui s'est passé. On est toujours dans le livre de la Révélation 1a, page 1 toujours, dans le 10e. Alors on dit ceci, le 10e, on dit que Dieu appela les sept terres. Dieu appela les sept terres. C'est-à-dire, après que la partie supérieure a été vide, c'est-à-dire les secs, c'est ça les secs. Donc les secs, c'est la partie supérieure de la planète qui était sous l'eau. Alors comme cela a été vide, et voilà maintenant, Dieu appela cette partie sec terre. Parce qu'on vous entend chaque fois que Dieu a créé la terre, Dieu a créé la terre. Non, la terre n'est pas une création. Non, Dieu n'a pas créé la terre. C'est-à-dire la terre, c'est la partie supérieure de la planète science. Je veux que, c'est-à-dire les erreurs que les hommes ont commises pendant des âges, donc cela soit nettoyé. En fait, je suis là pour exactement, c'est-à-dire mettre le tout dans la bonne voie. Je ne suis pas là pour vous condamner parce que vous ne connaissez pas l'histoire de la création. Vous dites n'importe quoi. Alors, je ne peux pas vous condamner. Non. Mais je veux que vous suivez exactement ce que Dieu veut. Ok, à ce temps ici. Donc, à son temps, il faut que la vérité soit vraiment mise en cause. C'est ça. C'est-à-dire, la terre n'est pas une création. Donc, Nzambe asalaki mabele te. Mabele ezali donc eteni oyo ya likolo ya planète science oyo basalaka liboso ezalaki na se ya mai, yango nde oyo zebi na ye apompaki mpe yango oyo emataki. Ntango yango emataki, elekaki ligne dividende, ezali ligne oyo batrasaki epai wapi donc eteni oyo bato oyo biloko nyonso ekovanda ezala, mpe yango elekaki emataki likolo, mpe totali kuna
balobi ete nzambe alobaki donc nzambe abengaki eteni wana oyo emonanaki na miso. Alors eteni yango donc nde nzambe abengaki yango mabele. Mabele ezali bozalisi te olongola makambo wana moto abenga mabele eza bozalisi te. Alors maintenant je passe un peu et ça dit pour vous dire et si on peut poser une telle question. Et la question est que veut dire la terre? C'est-à-dire, on ne peut pas poser la question pour dire qu'est-ce qu'est la terre. Non. Donc, si vous posez la question pour dire qu'est-ce qu'est la terre, c'est-à-dire vous tapez vraiment de côté. Donc, la terre n'est pas une création. Alors, on ne peut pas dire qu'est-ce qu'est la terre. Non. Que veut dire la terre? Alors, la terre veut dire l'espace propre pour mettre toute la création. C'est-à-dire tout ce qui aura vie. Hein? Mabele, donc ezali oyo esika oyo nzambe abongisi mpona kotia nyonso te oyo bikozala na pema oyo donc ekozala na bomoi nde epai wapi oyo nzambe c'est-à-dire alobiki ezali espace donc esika ya mabele ntina na oyo yango wana donc kolongwa na mabele oyo esika mosusu ezali susu te oyo te bato bango kokende kovanda non. Hein, c'est-à-dire il reste la seule espace ou le seul espace qui dans lequel vivent tout ce qui est en vie. Pas les Mars, pas les autres planètes là, non. Ça c'est aussi des planètes. Alors bon, je ne suis pas là pour expliquer tout cela, mais je vais juste dire. Alors j'espère que vous avez compris. Donc la Terre n'est pas, c'est-à-dire n'est pas un endroit, si c'est comment non, c'est juste un endroit où exactement que les gens vivent et les autres créations. C'est ici, c'est ça la Terre. Alors j'espère que vous avez compris. Alors, après, et cela c'était la création du continent. Après cette étape, qui dit à créer cela la Terre, alors maintenant, les créateurs ont commencé à créer exactement des continents. Les continents ont été créés. Ok? Les continents ont été créés. Mais la Terre n'était pas créée. Donc c'est ça la différence. Alors, pour comprendre un peu la création, c'est un élément trop dit. Mais c'est ça, exactement. Alors voilà, ça veut dire les continents ont été créés. Hein? Après avoir créé les continents, et alors maintenant, ils ont passé à l'autre étape parce que la création, c'est-à-dire c'était un problème de temps. Ils ont calculé le temps, c'est-à-dire ils ont fait ceci, alors ils ont arrêté. Alors il faudrait qu'avec tout ce temps-là qu'ils travaillent vraiment, c'est comment on a travaillé pour, lorsqu'ils vont arriver au temps fixé, tout y est là. Alors voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors voilà, ils ont maintenant passé à une autre chose. C'était quoi maintenant? C'était la création de l'attention. C'est-à-dire il y a la création de l'attention et la création de l'attention. Alors, lisons un peu la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Livre de la Révélation, toujours 1a, page 1, toujours, 16e dans le 17. 16e dans le 17. 16e dans le 17. On lui dit ceci, les défis, les deux. Défi le plus grand du millénaire pour présider au jour, déplaçant dans l'étendue du ciel. C'est ça. Défi le plus grand du millénaire pour présider au jour, déplaçant dans l'étendue du ciel. Alors, ça dit, après la création des tensions, la création des continents, maintenant, Dieu a procédé à créer maintenant le soleil, qui dans lequel vous voyez en train de brûler. Alors voilà son temps qui est venu. Après la création des continents, c'était maintenant le temps de créer le soleil. Le soleil, c'est un astre, c'est-à-dire le porteur de l'attention. Donc, un astre qui produit vraiment de l'attention. Alors, cet astre donc, a une
très grande importance, c'est-à-dire a vraiment de l'impact dans ce monde. C'est-à-dire tout ce monde ici vit exactement quelque part cet astre, disons, cet astre qui est le soleil. Alors, c'est-à-dire, c'est un astre qui dans lequel, lors de sa création, ça vomissait vraiment du feu. Moi, ntango nzambe akeli yango ezalaki c'est-à-dire kosanza moto mpenza moto ezalaki jete likambo mpenza ya donc ya makasi. Mais le tournée était là, il a créé, mais après tout il est resté pour le surveiller. Il était là pour le surveiller et c'est-à-dire les traiter pour l'arranger et puis régler. Voilà, donc c'était son travail. Azalaki na po ete atala yango akengela yango mpasi ezalaki donc kosanza moto ifali akengela yango ntango nyonso oyo ntango azali kokengela yango mpe aza kotika yango bongo te aza kokengela yango mpona kobongisa yango donc tikino ayaki kozwa quand même position ya malamu. C'est-à-dire lorsque il a vu que maintenant ça va, c'est-à-dire le soleil est devenu stable. Alors qu'est-ce qu'il a fait maintenant? C'est-à-dire par sa sagesse, par son avis qui est Dieu créé avec la sagesse. Quelle est la sagesse de Dieu? Vous allez maintenant comprendre la sagesse de Dieu parce que vous avez dit, mais la compréhension n'est pas là. Alors écoutez-moi une fois. Dieu maintenant, lorsque le soleil était devenu stable, qu'est-ce qu'il a fait? Comme la planète science tournait encore, elle continue à tourner avec son mouvement de rotation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris donc, les rayons soleil, il a projeté dans la planète science. Au lieu de projeter cela, c'est-à-dire sur la Terre, non. Voilà sa sagesse. C'est-à-dire c'est comme la maman et le bébé. C'est la maman qui est toujours, disons, exposée à tout le choc, mais pas le bébé. C'est ce que Dieu a fait. Même si le bébé est sorti du corps de la maman, mais la maman protège toujours le bébé. Donc, à toutes sortes de chocs, la maman protège le bébé. Donc, c'est cette sagesse-là que Dieu a utilisée. Au lieu, c'est-à-dire de projeter directement les rayons solaires sur la Terre, non, il a projeté exactement sur la planète science qui rotait. Alors pourquoi? C'est pour exactement observer si ça va marcher. Parce que c'est un astre qui porte du feu. Donc un feu naturel. Un feu naturel qui est produit vraiment par nous. Alors voilà, c'est-à-dire lorsque la planète science tournait, l'Éternel a dit que non. Donc ça va maintenant. Ça va. Qu'est-ce que Dieu a fait maintenant? Il a pris le soleil. Il a annexé dans le tour de la Terre. Parce que lorsque la planète science tournait, la Terre aussi tournait. C'est-à-dire ils avaient le mouvement de rotation. Alors, maintenant, donc le Seigneur a pris le soleil, il a annexé dans le tour du soleil. Et c'est là qu'il a commencé le problème. Donc, les choses, ça a commencé à barder. Alors, suivez-moi très bien. Vous y êtes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Lisons toujours le livre de la Révélation 1a. De la Révélation 1a. Deuxième, page 1. Deuxième dans le 5e. Écoutez ce qui est dit là-bas. On dit ceci. La terre était informe et vide. On continue. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. 2 points. La phrase continue. Alors, je vais d'abord expliquer, c'est-à-dire ce que j'ai une fois de dire. On dit que la terre était informe et vide. On vous attend de n'importe quoi, tout cela. Non.
suivez ce qu'il a fait, je vais vous enseigner maintenant. C'est-à-dire, ces versets, ça c'est un verset, c'est une phrase, mais c'est un verset. Alors, ces versets, c'est-à-dire, nous montrent la position qu'avait la terre à ce moment-là. Lorsque l'Éternel a pris le soleil et puis a annexé cela au mouvement de la terre. Alors, c'est-à-dire, la position de la terre était comment? C'est-à-dire, la face, sa façade. Sa façade était étalée comme une plaine, une natte, un tapis. Depuis le continent d'Amérique, l'Afrique, en passant par l'Europe et l'Asie jusqu'en Océanie, c'est-à-dire sa façade était, voilà, une plaine étalée. C'est-à-dire il n'avait rien comme herbe, aux plantes, les montagnes, les vallées, jusqu'à quoi, et l'eau, même pas les animaux, quoi, il n'y avait rien. C'est ça la position de la terre, il n'y avait rien à ce moment-là. C'est donc, c'était seulement l'Éternel qui était là. Ok? C'était seulement l'Éternel qui était là. Alors, suivez-moi de près. Ce qui s'est passé maintenant, c'était quoi? C'est-à-dire, comme le soleil rotait ensemble avec le mouvement de la terre, le soleil qui projetait ses rayons, c'est-à-dire, ces rayons commençaient une fois à produire de la chaleur. La chaleur petit à petit, et je vous rappelle, à ce moment-là, c'est-à-dire tout ce qui est comme mer, océan, ne bougeait pas, il n'y avait pas un mouvement, non. Et cela est resté statique. Sauf que la terre qui rotait ainsi que la conscience qui rotait. Alors, maintenant, c'est-à-dire, il y a eu de la naissance, donc la naissance de la chaleur, mais qui commençait une fois, c'est-à-dire à avancer, à monter, et ça allait comme ça, là, ça remplissait tout cet espace. Et puis il y a eu vague de la chaleur. Alors, après cela, c'était la vague de la chaleur, c'est-à-dire, il y a eu maintenant de l'échauffement. De l'échauffement, c'est-à-dire l'échauffement intense. Donc moto ya makasi sikoyo donc ebandaki kopesa parce que chaleur ezalaki makasi eloko moko tozalaki likolo ya mabele te, donc matiti te, zamba te, mai te, montagne te, nyama te, donc eloko moko tozalaki kaka ndenge oyo esalamaki, donc likolo na yango ezalaki lokola des terrains de plaine ezalaki na eloko moko te, tandis que moto wana ezalaki kochauffe yango, donc ezalaki komata, donc ntongo ezalaki komata ete même kodérange ye moko soleil place oyo ye avandi, donc ete même kodérange ye parce que moto elekaki chaleur elekaki mingi, eloko mpona kokitisa chaleur ezalaki te, likambo moko ezalaki te. Alors lorsque l'Éternel a vu que non, la chaleur est allée menacer même le soleil, c'est à ce qui est producteur de la tension. Alors qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a créé un mouvement tout autour du soleil pour exactement sauvegarder le soleil, donc donner la stabilité au soleil. Alors le soleil a pris sa stabilité, mais les choses n'étaient pas finies. C'est-à-dire, ici là, Dieu était seul. Donc, durant tout ce temps-là où la chaleur gonflait. Alors, je vous rappelle que c'était le moment du réchauffement climatique, parce qu'il y a une erreur qui se fait, donc une erreur qui se fait infantile. J'en parle du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique a existé lors de la création, non pas à ce temps ici, lors de la création où il n'y avait rien. L'Éternel n'est pas un insensé. Les gens traitent Dieu à un insensé. Dieu a créé en 6 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il créa l'homme et la femme, et le dimanche, il se reposa. Non, ça, ce n'est pas la création. Ok, ça c'est traiter Dieu à un imbécile, un insensé. Alors Dieu n'est pas un insensé. Dieu, il travaillait avec sagesse. C'est ça qu'on appelle la sagesse de Dieu. Il travaille avec sagesse. Alors voilà, c'est-à-dire, de sa sagesse, il devait utiliser les choses selon lui. Il ne pouvait jamais s'hasarder à mettre directement la création, et alors que le soleil n'est pas encore stabilisé. La terre en soi lui-même n'est même pas stabilisée. Non.
C'est-à-dire qu'il faudrait donner la stabilité d'abord pour créer. Tous les êtres qui dans lesquels devaient vivre, devaient prendre une fois la vie dans ce monde. Alors voilà,